Salut! Alors, pour le reste de la session, on travaille sur ce qui s'appelle l'atelier d'éducation de prévention. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'ici pour la semaine 13, tu dois remettre une vidéo. Donc, tu dois t'enregistrer. Puis, on va t'expliquer comment dans les cours qui s'en viennent. Donc, tu vas t'enregistrer pour animer une activité moi, en ce moment, on monte le cours, mais on sait pas au niveau du confinement où est-ce qu'on va être rendu à la semaine 11, 12, 13, 14. Donc, en ce moment, on est au mois de mai 2020. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu différent rendu là. Ça se peut que ça soit plus facile. Mais en ce moment, on se dit, bien, on est en confinement. Donc, voici comment on va faire l'activité de la maison. Donc, ça sera une vidéo. Et puis, tu n'as pas à avoir des gens dans la salle. Tu peux faire semblant qu'il y a des gens dans la salle. Tu peux choisir de faire avec des gens qui sont chez toi, les utiliser comme acteurs. Donc, il y a différentes façons de le faire. Je vais te montrer plus tard, pas dans cette vidéo-ci, mais je vais quand même te montrer plus tard. Donc, plus bas dans la page ici, à quoi ressemble un atelier d'éducation de prévention dans un contexte de confinement en plus. Donc, dans le contexte d'une vidéo, dans le contexte de confinement. Donc, voici la grille d'évaluation. Donc, la première chose, c'est de te présenter sur quoi tu vas être évalué. Donc, la première chose, c'est la maîtrise du sujet. Donc, à quel point est-ce que tu connais bien et que tu maîtrises bien les éléments que tu présentes et le sujet que tu présentes. La fluidité du discours. En d'autres mots, quand tu t'exprimes, est-ce que c'est fluide? Est-ce que tu connais bien ton sujet ou bien est-ce que tu dois souvent chercher tes mots? Donc, en d'autres mots, c'est beaucoup en lien avec ta préparation. Est-ce que tu es bien préparé? L'activité est expliquée clairement parce que ton atelier est principalement une activité où est-ce que tu fais participer les gens pour les amener à découvrir des choses au niveau pour les éduquer ou bien pour prévenir, faire de la prévention. Donc, par exemple, et quand on parle d'éducation, ça pourrait être éducation au niveau d'apprendre au niveau des émotions. Tandis que la prévention pourrait être au niveau de les relations sexuelles qui sont saines. Prochain point, les idées, les concepts sont expliqués clairement selon le public cible. Donc, tu dois être capable d'expliquer des choses que les gens comprennent bien, que ça soit simple, que ça soit adapté. Donc, si tu as dit que tu faisais une activité pour des enfants de 4 ans, mais là, en ce moment-là, ben, ça doit être adapté à des enfants de 4 ans. Puis si tu as dit que tu le faisais pour des adolescents, ben, ça doit être adapté pour les adolescents. Tu dois donner aussi beaucoup d'exemples pour que les gens comprennent bien. Tu réponds clairement aux questions des participants. Donc, si jamais des participants posent des questions, tu dois être capable d'y répondre. Ça veut dire que si ta vidéo, au point où on va la faire, on est encore en confinement puis qu'il n'y a personne dans ta vidéo, tu fais semblant que tu as des participants, tu dois aussi faire semblant que tu as des questions. Un langage professionnel, une terminologie qui est appropriée, donc tu t'exprimes de façon professionnelle et tu utilises les bons mots. Tu articules bien, que ton t'entends bien, donc au niveau du volume, et que le débit soit adapté à l'auditoire. Donc, ne pas parler trop vite, mais pas trop lent non plus. Le contexte visuel est très important. Donc, la partie qui pourrait te faire en sorte que tu parles plus de points, c'est si tu fais de la lecture pendant ton activité. Faut pas que tu lis. Tu dois animer un atelier, une activité. Donc, tu ne peux pas lire des choses. Si tu t'es préparé puis que tu te dis, bon, ben, je vais lire ceci puis lire ceci, c'est pas ça. Donc, il faut pas que tu lis puis c'est pas une présentation orale. C'est vraiment un atelier où tu fais participer les gens. Est-ce que tu es dynamique dans ta voix? Est-ce que c'est le fun d'écouter? Le non-verbal par exemple, au niveau dynamisme. Moi, en ce moment, je parle pas trop fort. Et puis, j'essaie de pas être trop dynamique pour une raison qui est très précise. Il est encore tôt. Puis mes enfants dorment. Donc, j'aurai pas tous mes points au niveau du dynamisme. Le non-verbal professionnel, donc ton attitude, ton habillement. Est-ce que tu écoutes? Ben, si on dit tes collègues, mais ça peut être les participants, parce que tu n'auras pas nécessairement de collègues avec toi dans le cadre de l'activité. Donc, prochaine section, présence d'une activité engageante, participation de l'auditoire.
Donc, c'est très important. Donc, ça doit être une activité où est-ce que tu fais participer les gens. Les gens doivent faire des choses, OK? Puis, le gros du travail de ton professeur dans ce cours-ci, c'est vraiment t'aider à bien trouver une bonne activité qui répond bien aux besoins et aux objectifs que tu veux atteindre. On va en parler plus dans la prochaine vidéo qui parle de ton plan. Présence d'une activité dynamique, donc faut que ça soit le fun. Faut que ça bouge. Faut faire des choses. Ensuite, tu dois avoir une introduction claire, pertinente, avec une bonne accueil. Okay, donc, il faut qu'il y ait une introduction où est-ce qu'on voit que tu apportes le sujet et non pas tout de suite commencer dans le vif du sujet. Tes idées doivent être présentées dans un ordre logique et quand même structuré. Donc, ton professeur, tu vois, encore une fois, le plan sous ici, la semaine prochaine, tu dois lui présenter ton plan. Ton professeur va pouvoir à ce moment-là même te donner de la rétroaction sur est-ce que tu présentes tes idées dans une ordre logique. Tu dois avoir une conclusion qui est efficace et cohérente, donc une bonne conclusion pour mettre fin à l'activité et non pas simplement dire « j'ai terminé ». Tu vas avoir besoin du matériel parce que c'est une activité. Donc ton matériel doit être prêt tout au long de l'activité. Ça veut dire que si jamais tu te rends compte qu'un moment donné, « Ah non, mon matériel n'était pas prêt », on recommence. Tu recommences ta vidéo, tu pourras avoir à recommencer souvent. Tu dois respecter le temps. Donc, l'activité se fait seule. Donc, la vidéo, tu la fais seule. Et elle doit durer entre 10 et 15 minutes. Enfin, tu dois avoir des points au niveau de la clarté, de la justesse des concepts présentés. Donc, en d'autres mots, est-ce que tu les présentes bien, mais aussi, est-ce que c'est vrai ce que tu dis ou bien est-ce que tu t'es mélangé? Est-ce que c'est pertinent? Donc, le prochain point, est-ce que c'est pertinent? Les sujets que tu présentes, et surtout, est-ce qu'ils sont appropriés ou adaptés à la clientèle que tu as déterminée? Et enfin, le dernier point est au niveau de la pertinence des références. Donc, tu dois avoir au moins 2 références pour venir appuyer ce que tu vas dire dans ton activité. Donc, ça, c'est, tu dois présenter ta liste de références dès le début de ta vidéo, et puis je vais te montrer comment le faire dans les 2 exemples que tu vas avoir en bas de la page ici. Ça marche? Donc, évidemment, il y a toujours des points qui peuvent être tranchés pour la qualité du français et aussi si jamais il y a des retards. Bonne chance.